Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'apprentissage, en particulier de la musique. Et la musique, c'est ma grande passion. Mais la fête, elle est un petit peu gâchée parce que la musique passe par le solfège. Et c'est douloureux et c'est décourageant. Je ne sais pas si ça parle à quelques personnes dans la salle, mais j'ai eu la grande chance de rencontrer une personne qui m'a inspiré, qui s'appelle Jeannot Védrine, euh, qui était un pianiste de jazz hors pair, qui était extrêmement modeste, et son talent n'égalait que sa modestie. Quand il se mettait face à un piano, c'était génial. Jeannot, il me donnait des cours dans un petit magasin rue de la Treille, à Clermont, et il m'apprenait la musique sans parler de notes. Il évitait de parler de notes. Il me parlait de textures, de sensations, et il me montrait comment les créer. Il avait aussi le génie de ne pas me parler de solfège, c'est-à-dire il connaissait le solfège, mais il ne m'en parlait pas. Ça m'a amené à faire ce constat. C'est vrai qu'il y a beaucoup de grands musiciens qui, en fait, ne savent pas du tout lire une note de partition, mais comment ils font? Parce qu'ils jouent librement, ils créent librement. Ça veut dire peut-être qu'il y a d'autres manières de penser la musique, d'autres manières de fonctionner, d'autres manières de voir la musique. Nos chemins se sont séparés avec Jeannot, et j'ai continué à apprendre la musique tout seul, de manière personnelle, de manière amatrice, mais toujours en me posant la question, quel genre de système pourrait me correspondre? Et c'est là, en fait, je me suis mis à dessiner des formes. Et je me suis aperçu que ça marchait pour moi, en fait, et que ça m'aidait à progresser. Et j'ai développé une sorte de méthode artisanale et personnelle. Vous avez déjà entendu parler du cercle chromatique, c'est la base de ma représentation. C'est comme ça que la musique, pour moi, a commencé à prendre forme. Et ça m'a aidé à comprendre la musique et des choses que je ne comprenais pas précédemment. Ça m'a permis de comprendre des musiciens que j'admirais, comme par exemple Miles Davis. Voilà, So What pour moi, c'est un pentagramme. Ce morceau est basé sur un accord qu'on appelle l'accord So What, il n'y a pas d'autre terme, qui a été inventé par le pianiste Bill Evans. Et ben, quand on joue cet accord, c'est difficile de le visualiser sur un piano, mais quand on le joue d'une manière géométrique, comme la mienne qui est basée sur le cercle chromatique, on voit un pentagramme. Giant Step. Giant Step de John Coltrane, c'est un morceau qui est très difficile à mémoriser lorsqu'on ne comprend pas la structure. Qu'est-ce qu'il fait? Il divise la gamme par 3 et il va développer la structure du morceau et les progressions d'accords sur cette division par 3. Peut-être que ce que je raconte, ça vous parle ou ça vous parle pas, mais vous comprenez l'idée. Giant Step, c'est très intéressant parce que le fait de prendre des éléments musicaux et de les transposer, les décaler, ça paraît pas très naturel, ça paraît des pas de géant, ça paraît des grands intervalles. Et c'est peut-être pour ça que John Coltrane a nommé ce morceau Giant Step, des pas de géant. Herbie Hancock, une forme d'harmonisation qu'Herbie Hancock utilise tout le temps, on voit une symétrie dans cette forme. Plus simplement, la structure du blues. Certains musiciens peut-être jouent du blues dans la salle. C'est la représentation de la structure du blues sur un cercle chromatique. Alors moi, c'est une manière personnelle de voir la musique, hein. Mais je me suis dit, est-ce que ça pourrait peut-être pas aider d'autres personnes? Et c'est là où j'ai voulu faire une expérience, c'est-à-dire j'ai développé une première interface interactive où on joue et on voit sur un écran ce que l'on joue, mais de manière avec des formes. J'ai développé cette interface et j'ai voulu le tester. Donc j'ai pris un échantillon représentatif de la population mondiale qui ne connaît pas la musique. Le monde est divisé en deux. Il y en a qui jouent de la musique, d'autres qui ne la jouent pas. Et j'ai pris ma nièce. Je vous présente ma nièce. Elle a 3 ans et demi sur cette photo. Elle ne connaît rien au solfège, vraiment rien. Elle n'a jamais joué une note de musique. Et là, je vais vous montrer une vidéo où c'est ses premières notes de musique qu'elle va jouer sur un piano. Comment ça se passe? Je lui montre une forme qui est en fait un pentagramme.
Sans plus d'explication, je lui dis, joue cette forme. Former des... Donc je lui explique la règle du jeu. Donc au début, c'était un peu archaïque, hein, vous avez vu, c'était avec des transparents. Ah bah là, tu vois, t'as déjà trouvé un point, là. Et elle va commencer à jouer. Observez un petit peu comme elle est attentive. Son regard est axé sur l'écran et sur le piano. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que de manière instinctive, elle va être capable de reproduire une forme. Et pour elle, ça va être complètement logique de jouer une forme. En 6 minutes, elle découvre un concept fondamental de la musique qui est la pentatonique majeure, qui est un concept fondamental dans la compréhension de la musique d'un point de vue mélodique et aussi dans l'approche de l'improvisation musicale. Un enfant de 4 ans a une durée d'attention d'à peu près 6 minutes. Il va vouloir jouer. Avec cette forme de jeu, elle va découvrir un concept qui, avec la méthode traditionnelle, prendrait 5 à 7 ans. Alors tout ça pose le problème de l'apprentissage. Cette méthode n'explique pas toute la musique, mais elle permet de prendre des raccourcis. L'apprentissage, les pédagogues le décomposent en 3 éléments: une codification, une représentation mentale et l'expression. Je vais prendre l'exemple de l'écriture pour vous aider à comprendre. L'écriture, on va utiliser une codification qui va nous aider à former une représentation mentale de l'écriture. On va utiliser des lettres, et la représentation mentale, ça va être le fait de former des mots en agrégeant des lettres. On va former des phrases en agrégeant des mots. On va ensuite créer des expressions. Et une fois que l'élève s'est approprié ce système, il va être capable de créer des formulations personnelles et de s'exprimer de manière autonome, librement. Là, on voit que la méthode traditionnelle de l'apprentissage de la musique court-circuite cette phase d'appropriation. On nous demande de maîtriser un système de notation qui est très compliqué, hein, les petites notes avec des portées, et on va nous demander de répéter ces notes, et on nous dit que c'est l'expression de la musique. On apprend à répéter, on n'apprend pas à comprendre. Ce système de notation qui n'est pas intuitif, en fait que l'effort d'apprentissage est en grande partie axé sur la compréhension de ce système de notation, plutôt que d'axer l'effort d'apprentissage sur l'expérimentation de la musique, l'exploration ou sa compréhension. Je voudrais vous parler de la synesthésie. Qu'est-ce que ça veut dire, la synesthésie? C'est le fait de faire des ponts entre les sens. C'est de prendre des paramètres musicaux, de prendre des paramètres visuels et de créer une table de correspondance, de faire des lignes entre ces paramètres. Eh bien, c'est quelque chose en fait, que l'on peut développer sous forme d'interface. Une interface qui essaie de modéliser cette approche synesthétique. Je vais vous donner quelques exemples. Alors vous voyez que c'est photoréaliste et qu'on va pouvoir manipuler ces éléments. Moi, je vais jouer un accord majeur, par exemple. Ça crée une forme. Je vais jouer un carré. Je vais jouer un pentagramme. Voilà, c'est cette approche. Dans cette interface, on a voulu aller un petit peu plus loin. On a voulu en fait traduire des textures musicales en textures visuelles. Donc par exemple, je vous joue un accord majeur, qui est un accord stable, qui est pur. On va le voir comme de l'or, un petit peu comme sur les balcons de l'opéra. Le carré, ça va être du velours, exactement comme les sièges sur lesquels vous êtes assis. Pourquoi? Parce que c'est une harmonie qui est à la fois douce, à la fois triste, un petit peu dissonante, mais qui est aussi lourde. Et on va pouvoir faire des résolutions comme ceci, par exemple. Donc ça transforme complètement en fait l'approche de la musique. Un accord, quand il est gai, il est comme ça. Quand il est triste, on va créer des effets d'ombre, en fait. Et ensuite, les effets de dissonance et de consonance vont être liés à des effets de texture. La dissonance qui exprime l'instabilité harmonique, on va faire une texture rugueuse, non réfléchissante. Pour la consonance, on va modéliser avec une texture lisse et réfléchissante. Si ça peut aider rien qu'une seule personne à comprendre certains concepts de musique,
comme ma nièce par exemple, eh ben, je serais ravi, je serais très content. Merci.